مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج لقاء خاص. هذه الحلقة نلتقي بسيدة مميزة، وهي السيدة ديان أونيبيغ، مديرة مؤسسة بوغوزيون المعروفة بأعمالها الفنية والثقافية العالمية. سيدة ديان، مرحبا بك وشكرا لاستقبالك الثقافية. بشكل عام، ما هي الثقافة بالنسبة لكم؟ La culture, d'une façon générale, c'est tellement vaste qu'il est difficile de répondre à une question telle que celle-ci en quelques minutes. Ce qui est certain, c'est que chaque être humain, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit et à quelque époque qu'il ait vécu ou qu'il vive, appartient à une culture. Et c'est toujours très intéressant la culture parce que autant on appartient à sa culture, autant la culture nous appartient. Donc c'est un corps vivant, la culture. C'est quelque chose qui évolue avec le temps, mais il est totalement impensable d'imaginer un humain qui ne soit pas intégré et qui ne fasse pas corps avec une culture donnée. Ce qui complique les choses aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde où les cultures se sont terriblement entrecroisées. Donc avant, il y a longtemps, chacun appartenait à un territoire donné, un territoire qui était le terrain même d'une culture spécifique. Aujourd'hui, parce que cette mondialisation, parce que ces échanges, parce que ces transferts de population d'un endroit à un autre, tous ces facteurs ont fait que les cultures s'entrecroisent, se juxtaposent, cohabitent, voisinent, parfois de manière pacifique, parfois de manière hostile. Et donc ça pose un problème de reconnaissance. On se demande parfois, quand on habite dans une grande ville, où tellement de cultures, où tellement de personnes appartenant à des cultures différentes vivent ensemble, on finit par se demander à qui on appartient, à quelle culture on appartient. Et naissent alors des problèmes, naissent alors des doutes, des inquiétudes et souvent aussi des replis identitaires qui sont parfois la cause de conflits, de replis sur soi, de haine même jusque-là, de racisme, de toutes ces choses qu'on devrait pouvoir éviter. بصفتكم مديرة مؤسسة بوغوزيون، هل يمكن لكم وصف المميزات التي تفرق ثقافة مجتمع ما على ثقافة أخرى؟ D'abord, la fondation Bogossian, c'est une fondation familiale, c'est une fondation qui a été créée par une famille libanaise d'origine arménienne et qui, au moment de la guerre du Liban, s'est un peu dispersée de par le monde. Une partie est restée au Liban, une partie est partie en Suisse, une partie est venue en Belgique. Et cette famille, très généreuse et très avisée, je pense, cette famille a décidé de créer une fondation justement pour favoriser le dialogue entre les cultures d'Orient et d'Occident. Et je dis bien les cultures d'Orient et les cultures d'Occident parce que même en Orient, vous avez une multitude de cultures différentes ainsi qu'en Occident. Et la Villa en Pin dans laquelle nous nous trouvons ici est vraiment devenue un outil, si vous voulez, à Bruxelles pour que ce dialogue puisse avoir lieu à travers l'art, à travers des rencontres internationales, à travers des conférences, à travers des concerts, à travers aussi des résidences d'artistes, des gens qui viennent travailler ici pendant un certain temps venant d'Orient. Donc à travers tous ces échanges, nous espérons que les choses puissent parfois se détendre et que des découvertes mutuelles puissent devenir formidables et que on réapprenne à être émerveillé par l'autre, plutôt que de toujours considérer l'autre comme quelqu'un de dangereux, de suspect, de bizarre, parce qu'on ne le comprend pas. Mais ici, on travaille beaucoup sur cette notion d'émerveillement, d'enchantement. Il faut réenchanter le monde, et il faut réenchanter un monde aussi complexe que celui d'aujourd'hui. Alors, les différences, évidemment, entre toutes ces cultures, elles sont énormes, mais ce qui est certain, et c'est une chose que l'Occident oublie très souvent, c'est que nous avons un héritage exceptionnel venant d'Orient. Les gens oublient, ici en Europe par exemple, oublient tout ce qu'on doit à l'Orient, au niveau des sciences, au niveau de l'art, au niveau de la médecine, au niveau de la littérature, au niveau des mathématiques, au niveau de la littérature. Il y a tellement de choses qui nous viennent d'Orient.
même au niveau des fleurs, au niveau de... Enfin, tellement de choses, on pourrait passer des heures à parler de ça. Et donc, ces choses-là, nous donnons le devoir, ici à la Fondation Bogossian, de rappeler inlassablement à l'Occident que l'Orient est riche d'un héritage fabuleux et que nous en sommes les heureux héritiers. هل يمكن لكم أن تحدثونا عن الثقافة الشرقية بصفة عامة؟ Écoutez, d'abord, comme je vous le disais, il existe énormément de cultures. Un Finlandais et un Marseillais ne partagent pas la même culture. Mais il y a, je pense, quelque chose que nous devons tous respecter, que ce soit en Occident ou en Orient. C'est ce qu'on appelait au XVIIIe siècle l'urbanité, c'est-à-dire la politesse de vivre ensemble, au sens étymologique du mot. Et cette politesse, elle implique qu'on puisse avoir la courtoisie d'accueillir l'autre, d'accueillir l'inconnu, d'accueillir l'étranger, qu'il vienne de loin ou qu'il soit simplement un voisin, avec tous les égards dont il est dû. Qu'on lui doit. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on doit réapprendre aujourd'hui. Parce que dans ces grandes villes anonymes, où tout le monde se bouscule, où tout le monde parfois se suspecte aussi, cette urbanité fait défaut. C'est rare de trouver des endroits où les gens ont encore cette courtoisie, cette politesse de l'autre et du vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, si l'Occident a pu développer ça à travers le temps, tant mieux. Cela dit, je ne pense pas qu'elle en a le monopole. Ce qui est très caractéristique des cultures occidentales, et ça nous en sommes malheureusement aussi les héritiers, c'est que pendant plusieurs siècles, la culture chrétienne, les cultures chrétiennes, ont développé une certaine arrogance vis-à-vis du restant du monde et ont soumis en fait le monde entier à un état de colonie. Et cet esprit colonialiste, cet esprit très conquérant avec les succès qu'on a connus, a fait que beaucoup d'Occidentaux ont longtemps considéré, ça change très fort pour le moment, mais ont longtemps considéré que la culture chrétienne et que les cultures européennes étaient des cultures supérieures, étaient des cultures dominantes. Alors il y a un très très gros travail de pédagogie à faire aujourd'hui, au niveau de toutes les écoles de l'éducation, de rappeler que notre culture n'est pas dominante. Elle ne l'a jamais été, mais on nous l'a inculquée. Donc on voyage parfois encore dans le monde comme si on allait visiter des sauvages, quoi. Comme si on allait rencontrer des gens qui n'ont absolument pas notre niveau de culture, ce qui est tout à fait faux. Mais c'est une chose qui va prendre du temps à oublier parce que pendant plusieurs siècles, on nous a asséné ça. Cette espèce de centralisme occidental a été très 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 fort dans notre éducation. Donc il faut que les gens désapprennent ça. انطلاقا من مساركم المهني والفني، هل سبق لكم وأن صادتم ثقافة شرقية شبيهة بثقافتكم؟ Le point commun, c'est l'humain. Et l'humain, il est une source incroyable de créativité, quelle que soit sa culture. Je veux dire, nous, on découvre tous les jours ici, avec un très grand bonheur, on découvre des artistes qui viennent du Proche-Orient, d'Extrême-Orient, du Moyen-Orient, dont on ne soupçonnait pas l'existence. Et dans leur expression artistique, ben, ils font des choses magnifiques que nous ne pourrions pas faire parce qu'on n'a pas ce background qui est le leur, mais ce sont toujours des sources de découverte exceptionnelles. Et ça, c'est passionnant. إذا أتيحت لكم فرصة تعامل مع ثقافة أخرى غير غربية، لا سيما ثقافة عربية أو أخرى، ما هي الأفكار التي تودون إيصالها لهذه الثقافة؟ Ce sont des normes qu'il faut manipuler avec prudence. Le pardon, c'est une notion très chrétienne. Je ne sais pas si la notion de pardon est comprise de la même façon dans différentes cultures, ou en tout cas dans différentes religions. Donc il faut toujours faire attention. La tolérance, c'est quelque chose aussi qui peut être compris différemment. Moi, je pense que si on pouvait déjà tous partir de la discipline, de respecter l'autre, de respecter le différent, de respecter celui qu'on ne connaît pas, et de manière
simultanée et transversale, je pense que le monde irait déjà beaucoup mieux. Ça vaut aussi entre femmes et hommes. Je pense que si les hommes et les femmes pouvaient se respecter mutuellement beaucoup plus, je pense qu'on aurait déjà une grosse partie des soucis derrière notre dos plutôt que devant. إذا أتيحت لكم فرصة تعامل مع ثقافة أخرى غير غربية، لا سيما ثقافة عربية، ما هي الأفكار التي تودون إيصالها لهذه الثقافة؟ Mais, beaucoup de cultures sont proches de l'Occident. Vous savez, si vous prenez le Maghreb par exemple, le Maghreb et que vous prenez le sud de l'Espagne, entre le sud de l'Espagne et le Maghreb, il y a tellement de points communs. Entre les Occidentaux, les Européens et les Turcs, il y a tellement de points communs. Parce que l'histoire a été telle, parce que il y a eu autour du bassin méditerranéen pendant des millénaires, il y a eu des échanges commerciaux, il y a eu des échanges philosophiques, artistiques d'une très grande importance. Et donc on est tous les héritiers de ça. Donc oui, il y a beaucoup de... Je pense qu'on est plus proche, moi en tout cas personnellement, je me sens plus proche quand je suis à Istanbul, je me sens plus chez moi qu'à Los Angeles. Parce que c'est une ville qui raconte, Istanbul est une ville qui raconte un passé commun aussi. منذ عام 1985 وزراء الاتحاد الأوروبي منحوا لمدينة بروكسل لقب العاصمة الأوروبية للثقافة، وكان هدف هذه المبادرة تقارب مجتمعات دول القارة العجوز. من أجل هذا أيضا بعض دول بلجيكا حفزت فنانيها لتسليط الضوء على هذا البلد، كمدينة أنفيرس عام 93 وبروكسل عام 2000 ومدينة بروج 2002. مدينة مونس مؤهلة للقيام بهذا الدور عام 2015. ما هي اقتراحاتكم لهذه المدينة كي تنجح في مهمتها الثقافية؟ Appeler une ville capitale culturelle européenne d'une année à l'autre, il faut savoir que c'est du marketing urbain. Donc c'est une manière de mettre une ville en valeur, d'y attirer des touristes, d'y attirer des visiteurs et aussi de lancer un programme d'infrastructures nouvelles, par exemple pour le théâtre, pour la culture, pour différentes choses. Donc ça c'est la première raison, parce que finalement toutes les villes peuvent être capitales européennes de la culture chaque année. Une ville comme Paris, une ville comme Londres, une ville comme Berlin, elles n'ont pas besoin d'attendre une année spéciale pour devenir capitale culturelle puisqu'elles l'ont toujours été. Donc ça c'est une chose. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour des plus petites villes, ça crée une dynamique urbaine, une visibilité dont certaines villes ont parfois besoin. Maintenant, là, je pense que dans des cas comme Mons, par exemple, je pense que c'est d'abord ce qui est local qui va être mis en valeur. Et puis, autour de ça, j'imagine qu'ils vont broder tout un programme. Mais ça a du sens pour des villes de moyenne importance. Ça n'a plus de sens pour des grandes villes d'être capitale européenne de quelque chose. إذا تكلمنا عن أعمالكم الثقافية بمؤسسة بوغوزيون ومعارضها، كيف تنظمون هذه المعارض وعلى أي فكر تعتمدون لاختيار موضوع ثقافي ما؟ D'abord, il y a des milliers de thèmes qui sont intéressants, mais nous, on cherche toujours, pour construire une exposition, on cherche toujours un fil conducteur qui rappelle comme l'Occident et l'Orient, depuis très longtemps, sont finalement beaucoup plus proches qu'on ne le croit. Donc on a travaillé sur le thème de l'élégance, on a travaillé sur le thème de la pudeur, on a travaillé sur le thème du temps court et du temps long, on a travaillé sur le thème de l'égyptomanie. Et ici on a choisi de travailler sur le thème des routes de la soie, mais à travers un fil conducteur qui est la couleur bleue, qui est la couleur de l'Orient. Parce que jusqu'au XIIe siècle, en Europe, on n'avait même pas de nom pour désigner le bleu. C'était pas une couleur, on appelait ça la couleur des barbares. Ce n'est qu'après le XIIe siècle que c'est devenu une couleur importante. Et donc, à partir du moment où on a cerné un thème, on le traite toujours d'une manière très transversale. C'est-à-dire qu'on y mêle volontiers des choses anciennes, des choses modernes, des choses contemporaines, des choses de différentes cultures en tout cas, et des choses de différentes
discipline artistique. Donc on n'a pas peur de mêler de l'artisanat avec de la sculpture, avec du design, avec de la peinture, avec de la vidéo, de la photo. Nous, on aime bien faire des mélanges comme ça, parce que le monde est un grand mélange aujourd'hui. Et on fait toujours un très gros effort de recherche pour que des artistes occidentaux et des artistes orientaux puissent se rencontrer dans ces expositions. Donc par exemple ici dans la nouvelle exposition qu'on présente, on a environ 45 artistes, mais les 2/3 viennent d'Orient au sens large, c'est-à-dire du Proche-Orient, du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient, et sont confrontés à des artistes parfois très connus. Par exemple, on a dans l'exposition un très beau Miro, qui est quand même un des plus grands artistes occidentaux du XXe siècle, et il est en face d'une œuvre d'un jeune artiste marocain, et cette confrontation est très intéressante, je trouve. هل أثناء هذا الاختيار تعطون اهتماما لجمهوركم أو تتساءلون إن كان عنوان معرض ما سيثير شعور مجتمع ما لا سيما الشرق أو أيضا المجتمع الغربي؟ Écoutez, nous, on ne fait pas de politique. Donc, tout ce qui concerne on n'a aucune légitimité politique. Nous, on s'intéresse à la création, on s'intéresse à d'autres types d'expressions. La politique, c'est un domaine qui nous concerne assez peu. Donc là, on ne s'en occupe pas beaucoup. Et le public, ici à Bruxelles, le public, il est très multiple. Il y a des gens à Bruxelles qui viennent de plein d'origines différentes. Donc notre plus grand souci, c'est qu'ils viennent nous voir le plus régulièrement possible. Mais on ne cible pas un public spécifique. Ici, tout le monde est le bienvenu à la Villa en Pin. السيدة ديان إنبيغ، نشكرك باسم الثقافية على حسن الضيافة. أما أنتم مشاهدينا الكرام لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.